s'il marche, je le tiens. Bien, bonsoir tout le monde et bonsoir à ceux qui se connectent et nous regardent à distance. Comme d'habitude, pour ouvrir ce conseil municipal du 3 avril, je vais faire l'appel. Juste quelques instants. Bien, alors Franck Fontaine présent, Arnaud Padeloup. Présent. Jessica Drouet. Présente. Marc Josselin. Présent. Fatima Elohari. Présente. Martin Sébastien. Présent. Marie-Noël Archambault. Blanche Gall. Jacques Varlet. Présent. Isabelle Anquetin. Corinne Ringeval. Isabelle Bento, absent, a donné pouvoir à Arnaud Padeloup. Vincent Planche. Présent. Adam Bakraklik. Présent. Frédéric Brequeville. Présent. Guillaume Chabrier. Présent. Emmanuel Avril, absente, a donné pouvoir à Fatima Elohari. Zora Imad. Joseph Da. Présent. Dina Varejao Gomez. Jade Mouton-Godet, absente, a donné pouvoir à Thomas Alberstadt. Thomas Alberstadt. Présent. Jean-Paul Chevillat, absent. Lornold. Adjichan Lassan, absent, a donné pouvoir à Nelligo. Nelligo. Et enfin, Pierre-Yves Pinchot. Présent. Comme d'habitude, je vous fais passer la feuille de présence, si vous pouvez me la faire tourner. Je vous remercie. Donc, en ouverture de cette séance de conseil municipal, il nous faut un secrétaire de séance. Comme d'habitude, je propose le Benjamin en la personne de Thomas Alberstadt. Thomas, acceptes-tu d'être secrétaire de séance? Merci Thomas. Vous aviez en ordre du jour les quelques informations. Première, compte-rendu des décisions du maire. Il s'agit à 95% des demandes de subventions. Il y avait un bilan 2022 France Service, comme nous y étions engagés. Nous vous transmettons
un premier bilan de cette première année France Service. Oui, Madame Nold. Pourquoi n'avons-nous pas un bilan financier aussi? Parce que là, c'est un bilan de la fréquentation de France Service. Mais on n'a pas du tout de bilan financier. Alors le bilan financier, enfin, vous l'avez dans le budget, ça ne fait pas partie d'un budget annexe. Vous savez qu'il y a 3 agents plus un conseiller numérique. Voilà, vous l'avez dans le chapitre 12 des ressources humaines. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme bilan financier? La facture d'électricité? Enfin, Non, mais le global du fonctionnement de ce service. Parce que c'est un peu annexe de la mairie. C'est pas... Oui, mais il n'y a pas de budget annexe sur la Maison France Service. Ça fait partie des services. Voilà, c'est dans le budget général de la collectivité. Je m'étais engagé à vous fournir un compte-rendu des activités de France Service, de l'utilité de ce service. Et je pense, au-delà de votre question, que vous avez apprécié la qualité du service rendu à la population pour ce service. Mais pas... Enfin, il faut que je dise rien. Merci Madame Nold. Ensuite, en point d'information, le 3e point, je vais laisser Thomas Berstadt restituer les travaux thématiques du Conseil des citoyens. Dans le cadre de sa délégation démocratie participative, c'est lui qui est référent du Conseil citoyen. Donc Thomas, je te laisse la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors pour rappel, le Conseil des citoyens de notre commune a été installé il y a 1 an, en avril 2022. C'est une instance de participation citoyenne qui a pour but de participer bénévolement à la vie de la commune et ainsi de constituer un apport pour notre démocratie, en complémentarité avec le conseil municipal et avec le conseil municipal des jeunes. Donc, il dispose d'un budget participatif mis à disposition chaque année par la municipalité pour pouvoir financer les projets de leur choix, dont ils accompagnent la réalisation et qui devront être validés en conseil municipal. Ce conseil des citoyens a aussi pour mission d'émettre des avis ou des propositions au conseil municipal et aux habitants sur tout sujet qui concerne la vie de la commune. Et dans ce cadre, nous avons proposé au conseil des citoyens, qui est installé donc pour la mandature 2022-2024, de pouvoir travailler sur des sujets thématiques qui concernent la commune et de pouvoir donc solliciter leurs constats et leurs propositions. Et donc on leur a proposé, ils ont accepté, de travailler sur 4 sujets ces derniers mois. Donc tout d'abord sur la propreté urbaine, plus précisément ils se sont posé la question comment impliquer les Méziérois. Ensuite sur la sécurité, comment lutter contre les incivilités à Mézières. Par ailleurs sur la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, comment la rendre intelligible pour les Méziérois. Enfin sur le bien vivre ensemble. Donc voilà, ils ont répondu à un questionnaire, ils ont vraiment travaillé sur ces 4 thématiques par atelier. Je ne vais pas tout vous lire, mais en synthèse, ceux qui ont travaillé sur la propreté urbaine, ils ont fait le constat que notre commune était plutôt propre et bien entretenue. Mais voilà, ils ont aussi constaté un manque de poubelles dans notre commune, en préconisant d'en rajouter d'autres. Ils regrettent aussi un manque de lisibilité sur les différents acteurs qui assurent le ramassage des déchets. Voilà. Après, pour les habitants qui ont travaillé sur l'atelier communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, ils ont fait le constat un peu d'une méconnaissance de cette institution, de l'étendue de son périmètre, des interlocuteurs à contacter. Voilà, ils nous ont fait quelques propositions là-dessus, comme notamment mieux valoriser les bonnes initiatives qui peuvent exister, qui peuvent être un peu méconnues. Ensuite, sur le sujet de la sécurité, donc les conseillers citoyens ont relevé quelques problèmes d'insécurité dans le quartier de la Gare. Et on préconisait aussi de réprimer un peu davantage à certains horaires, notamment le matin et le soir, en particulier les excès de vitesse. Ils ont aussi préconisé d'améliorer la signalisation routière, d'ajouter des dispositifs de ralentissement. Et pour finir, le groupe de travail sur le bien vivre ensemble, ils ont proposé l'idée de rédiger un guide de bienvenue pour tous les habitants, avec des informations générales sur le fonctionnement des services de la commune et un rappel un peu sur toutes les règles élémentaires, comme le ramassage des ordures, les déjections canines, etc. Donc voilà.
Donc, aussi, vu la loi numéro 2022-276 du 27 février 2022 relative à la démocratie de proximité, vu l'article L 2143-2 du CGCT qui permet au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant toute partie du territoire de la commune, vu l'article L 4141-1 du CGCT qui donne droit aux habitants de la commune d'être informés des affaires de celle-ci et d'être consultés sur les décisions qui les concernent, vu aussi la charte du Conseil des citoyens que nous avons adoptée lors du Conseil municipal du 29 novembre 2021 par le biais de la délibération numéro 2021-090, vu la synthèse des travaux thématiques réalisés par les membres du Conseil des citoyens que vous avez reçus dans cette note de synthèse, considérant que cette restitution en conseil municipal des travaux réalisés par les membres du Conseil des citoyens est de nature à valoriser cette instance et l'engagement bénévole des Mézirois qui en sont membres, considérant que les réflexions et propositions des conseillers citoyens permettront de nourrir les travaux des élus municipaux, ce qui va un peu contribuer à renforcer notre action et à favoriser une certaine vitalité démocratique, et donc proposer aux membres du conseil municipal de prendre acte de ces réflexions et propositions du Conseil des citoyens sur les sujets relatifs à la propreté, à la sécurité, à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et au bien vivre ensemble. Et je propose qu'on puisse remercier les membres de cette instance pour leur contribution et leur engagement. Je vous remercie. Merci Thomas. Monsieur Pinchot, vous avez une intervention, une question? Oui, alors effectivement, il faut remercier les membres du Conseil citoyen pour leurs travaux, parce qu'il y a une réflexion qui a été menée et qui a abouti à des conclusions, donc c'est très bien. Mais je maintiens quand même la petite remarque que j'avais faite au début de l'établissement de cette instance, c'est qu'elle reste néanmoins réduite et que plus largement, j'avais suggéré que l'on mette à disposition de tous les habitants un site web de libre expression pour faire émerger des demandes, des sujets qui soient peut-être un peu moins institutionnels, un peu moins tendus que ceux qu'on a évoqués à l'instant et qui soient un peu plus spontanés. Alors j'insiste sur le fait que je ne demande pas un forum où les gens puissent se répondre ou échanger, etc. Non, c'est un dispositif plus large, ouvert à tous, de remonter aux élus des suggestions, des remarques, des critiques des habitants, qui ne soient pas, je dirais, qui soient moins encadrés, qui soient totalement libres. Voilà. Merci Monsieur Pinchot. Et comme je vous l'ai déjà certainement, de façon très certaine, répondu, deux choses. Premièrement, de réunir les gens, en plus tirés au sort, ou pour certains d'entre eux qui ont candidaté, pour moi et pour nous, c'est malgré tout essentiel pour animer et pour répondre à plein de questions, puisque nous sommes convaincus que le digital ne permet pas de remplacer l'humain et l'interaction qu'on peut en avoir. Et on le voit dans le cadre de ces conseils citoyens. Et je félicite aussi Thomas et Arnaud, mon premier adjoint, puisque c'est pas mal de travail que, en plus de féliciter bien évidemment ce conseil citoyen, mais c'est du travail que d'animer tout cela. Et puis le dernier argument, c'est aussi que ça a un coût d'utiliser une plateforme, même si on pourrait utiliser une plateforme existante. Rien n'est gratuit et ça aura un coût pour la collectivité que d'utiliser cela, sans compter qu'on n'a pas les moyens techniques de s'assurer de l'identité des personnes qui s'y connectent. Est-ce qu'ils habitent bien Mézières? Est-ce qu'ils ne sont pas cachés derrière un profil? Est-ce qu'ils n'utilisent pas un VPN, etc., etc. Donc, étant donné tout cela, ça a au moins le mérite d'exister sur Mézières. On a créé ça en 2021, même si on a été largement critiqué sur le sujet. Et aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a, et puis on va le voir dans d'autres délibérations, s'il y a déjà les premiers résultats de ces femmes et ces hommes engagés en dehors de ce conseil municipal. Voilà. Donc merci Thomas, merci au conseil citoyen, merci Arnaud. Bien, je vous propose, chers collègues, de prendre acte de cela. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, vote à l'unanimité. Nous allons passer au point de délibération. Il s'agit, le premier point, du procès-verbal de la séance du 13 février. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? Très bien. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Deuxième point, il s'agit du compte de gestion. Donc le compte de gestion pour l'année 2022 est équilibré selon le tableau synthétique
que vous avez toutes et tous sous les yeux. En synthèse, le résultat de clôture de l'année 2021 en fonctionnement est de 1 020 706,36 €, un résultat de l'exercice 2022 à 30 101,60 €, ce qui donne un résultat de clôture de l'exercice 2022 en cumulé à 485 070,92 €. Quant à l'investissement, le résultat de 2021 était de moins 293 703,87 €. Le résultat de l'exercice 2022 est quant à lui de 407 936,31 €, ce qui donne un résultat de clôture de l'exercice 2022 de 112 837,27 €. Je vous passe les vues. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le compte de gestion pour la commune de 2022 qui s'équilibre comme je viens de vous l'indiquer. Y a-t-il des questions sur ce compte de gestion? On va le voir en détail dans le compte administratif. Très bien. Qui est contre? Qui est contre? Madame Nold, Monsieur Adichan et Madame Co. Je vous remercie. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Je vous en remercie. Ensuite, le compte administratif 2022. Donc, on a prévu, comme tous les ans, une petite présentation pour ceux qui nous regardent, ainsi que pour celle, du coup, l'unique qui a fait le déplacement dans le public, puisque le compte administratif est un gros et lourd document. Je sais que vous avez toutes et tous analysé. Est-ce que c'est bien, c'est projeté, ça fonctionne? On attend, on a la vidéo en direct. C'est bon pour vous? C'est bon. C'est parfait. Donc, au terme de l'article L 2313-1-1 du CGCT, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles et jointes au compte administratif afin d'en saisir les enjeux. En introduction, l'année 2022 a vu une reprise des activités à 100%, comparativement, vous le savez, je vous le rappelle, 2020, une année Covid, une année 2021, un peu encore Covid, voire sortie de Covid. 2022, c'est une année complète. Mais il est malgré tout à souligner une augmentation des prix de l'énergie, des consommables et une forte inflation que nous connaissons tous. Un petit détail sur les dépenses de fonctionnement. Je vais les prendre ensuite chapitre par chapitre. Il était prévu au budget prévisionnel 2022 4 700 574,77 € et nous avons dépensé en compte administratif 2022 4 341 312,48 €, ce qui fait une réalisation à 92,35% de ce budget de dépenses de fonctionnement. Ensuite, quand nous rentrons sur la diapositive suivante, sur l'évolution de ces dépenses, de manière à l'expliquer quelque peu, sur les charges à caractère général, donc le chapitre 011, il y a un delta que nous n'avons pas dépensé de 42 000 €. L'application du plan de sobriété sur les fluides et la régularisation du chauffage par les services techniques en temps réel, et l'augmentation des fournitures d'entretien, l'augmentation des frais de réparation des véhicules, l'augmentation des fluides, etc., font que nous n'avons pas réussi à baisser davantage ces dépenses de fonctionnement sur le chapitre à caractère général. Sur la charge de personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions prévu 2 493 900 et nous avons dépensé 2 414 601, ce qui fait un delta de 79 298 €. Malgré tout, nous aurions apprécié de pouvoir générer davantage d'économies sur ce chapitre. Ceci est dû à l'incidence sur la masse salariale du glissement, vieillissement, technicité. Donc ça, c'est ce qu'on a à peu près tous les ans. L'augmentation de la valeur du point pour les fonctionnaires de 3,5% au 1er juillet 2022, qui a un impact non négligeable. Alors sur l'année 2022, on l'a vécu pour 6 mois, mais sur l'année 2023, ce sera une année complète. Et en plus, on nous laisse entendre qu'il y aura encore une nouvelle revalorisation du point d'indice. L'augmentation du SMIC, d'une part 0,9% en janvier, de 2,65% en mai et de 2,01% en août. Et puis la création de 3 agents sur la Maison France Service et un conseiller numérique, plus un ASVP, et aussi le passage à temps complet des ATSEM et du personnel de cantine qui étaient tout à 30 heures et qui sont passés à 35 heures.
Sur les autres charges de gestion courante, moins 6113, on a eu une baisse de notre participation cirée et une augmentation du nombre d'associations ayant obtenu le versement d'une subvention. Voilà en grande maille ce qui concerne l'évolution des dépenses de fonctionnement. Ensuite, comme d'habitude, et vous le verrez, on le fera aussi dans le prochain magazine municipal, un camembert qui nous rappelle que plus de 50% de nos dépenses de fonctionnement sont liées aux ressources humaines. Ensuite, vous avez un petit détail des réalisations et des événements de l'année 2022, donc le séjour au ski pour l'espace Jeune Méziérois, l'ouverture de la Maison France Service le 20 janvier 2022, l'aide à l'achat des composteurs. Nous avons réalisé beaucoup de travaux de maintenance dans les bâtiments communaux suite au rapport des contrôles obligatoires des ERP, ceux-ci qui n'ont pas été effectués depuis de très nombreuses années. Par exemple, et je vous l'ai cité quand nous avons fait la commission finances, nous avons remplacé pas moins de 115 ou 105, mais je crois que c'est 115, blocs pour déclencher les alarmes incendies, puisqu'ils étaient obsolètes certains depuis 2014. Donc tout ça, on a dû rattraper et le faire sur l'exercice 2022. La reprise des activités culturelles, il n'en déplaise à certains, et puis la création d'un poste de conseiller numérique France Service. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous avions au budget prévisionnel 2022 imaginé 4 700 574,77 € de recettes, et nous avons entré 4 826 383,40 €. Quand nous faisons les évolutions, vous voyez sur le plus grosse maille que les produits de service c'est ce qui nous a permis de générer plus de recettes, puisque nous avons changé certaines tarifications de produits de service, comme par exemple le cimetière ou droit de place. Impôts et taxes, nous avons récolté 45 630,95 € supplémentaires, ce qui est dû à l'augmentation automatique des bases fiscales, l'augmentation de la taxe sur les pylônes, le versement du fonds départemental sur le droit de mutation. Vous savez, quand les gens vendent leur maison et que les acquéreurs donc les achètent, il y a des droits de mutation qui sont payés au département et dont nous retouchons une partie. Donc plus les gens vendent, plus nous avons de droits de mutation. Et puis là où on a eu une belle augmentation aussi, c'est plus 24 000 € sur les dotations et participations. Je rappelle, même si vous le savez, mais Mézières-sur-Seine étant vue par Bercy comme une commune riche, nous n'avons pas de dotation globale de fonctionnement, donc plus de subventions d'État sur notre budget de fonctionnement. Nous avons eu en plus une baisse assez légère, mais baisse quand même de la dotation de solidarité rurale, dite la DSR, et la participation des organismes au fonctionnement de France Service, qui nous a permis d'avoir plus 24 813 €. Voilà, sur les grosses mailles des recettes de fonctionnement. Vous voyez sur l'histogramme qui suit que à 75% nos recettes de fonctionnement viennent des impôts et taxes. Sur le résultat de fonctionnement 2022, vous voyez qu'il y a des dépenses totales à hauteur de 4 341 312,48 €, des recettes totales à 4 371 414,08 €, ce qui donne un résultat d'exercice 2022 trop faible de 30 101,60 €. En l'additionnant au résultat de l'année dernière, 454 969,32 €, ce qui nous donne un résultat cumulé de l'exercice de clôture 2022 à 485 070,92 €. En ce qui concerne l'investissement pour les dépenses, petite présentation rapide des dépenses en investissement qui ont été réalisées en 2022. Premièrement, on a commencé les travaux d'aménagement, en tout cas de sécurisation de la falaise entre la rue de Chauffour et la rue des Ligneux. L'acquisition de mobilier pour les écoles, nous l'avions dit dès 2020, nous changeons le mobilier à raison d'une classe par école et par an. Nous avons démarré les travaux de l'église via un peu d'éclairage et le démoussage de la toiture. Nous avons réalisé, en plus de l'acquisition foncière sans emprunt de la future extension dans les prochaines années de l'école, des écoles des Tilleuls et du Petit Prince, nous avons réalisé un mur de clôture pour séparer les habitations à qui nous avons acheté le foncier. Nous avons achevé le déploiement des défibrillateurs dans les lieux importants qui manquaient aussi depuis très nombreuses années, et vous le savez, ça coûte très cher.
Nous avons changé le serveur en mairie et en complément, nous avons aussi changé le logiciel pour le périscolaire. Nous avons pris le même logiciel que la ville voisine, nos amis d'Épône. Nous avons aussi changé des abribus, même si nous avons eu des subventions pour cela. Et puis, nous avons commencé la mise en place de contrôles d'accès uniformisés sur la commune en commençant par ce qui était utilisé au quotidien par nos associations, à savoir le dojo, la salle arc-en-ciel et le sous-sol du Blanc Soleil. Voilà. Par opération, de façon aussi assez rapide, puisque je viens de tout citer, les 125 145 € de remboursement de capital, donc il y a l'emprunt. Sur les autres bâtiments, vous avez les pare-ballons, 11 500 €, la rénovation de France Service, 67 000 €, la falaise et ligneux, je vous l'ai cité, 22 000 €, ce qui fait 112 191,25 €. Sur les bâtiments scolaires, la ligne à 155 901,93 € avec des restes à réaliser à hauteur de 367 932,85 €. Il y a, pour les restes à réaliser, la toiture du Petit Prince, pour laquelle nous aurons aussi une subvention en reste à réaliser pour le coup. Et puis, dans les 155 901 €, il y a l'achat du foncier de la famille Richepin, à hauteur de 95 000 €, me semble-t-il, et puis l'édification de ce mur entre la famille Feuillacier et la famille Richepin. Ce qui nous fait un total des opérations au compte administratif 2022 d'investissement de 578 112,28 €, avec des restes à réaliser à hauteur de 468 889,90 €. Au niveau des recettes d'investissement, il y a les recettes non affectées dans l'investissement. D'une part, l'amortissement des immobilisations, donc les opérations d'ordre, 143 912 €, comme tous les ans, la FCTVA, donc la TVA que nous retouchons sur les investissements que nous avons faits à N-2, 39 644 €. L'excédent capitalisé, 568 615,59 €. Les dons et legs, et notamment, là, c'est les dons que nous avons touchés pour pouvoir rapidement, je l'espère, refaire les enduits à l'intérieur de l'église, 19 187 €. Et vous l'avez vu, et nous le verrons tout à l'heure, enfin, vous l'avez vu, puisque nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais dans la PPI investissement, donc le plan pluriannuel d'investissement que M. Marc nous rapportera, vous avez vu que cette somme a été fléchée dans la PPI et ne pourra être dépensée que pour la restauration de l'église. Et puis ensuite, un petit détail qui est une annulation de mandat des années antérieures. Nous avons payé 2 fois la même facture en 2021, donc il y a une annulation. En subvention, donc pour les recettes cette fois, du coup, affectées, vous avez 197 € versés suite à un équipement de police municipale par un fonds de l'État. 3 627 €, il s'agit d'une dotation de la Poste pour l'installation de France Service. Nous avons touché 50 500 € de contrat de relance logement. Nous avons touché de la CAF pour le centre de loisirs et le relais petite enfance, 61 840 €. Il nous reste à percevoir de la région Île-de-France pour l'espace permaculture que nous avons inauguré samedi dernier, 10 000 €. Nous avons touché 69 000 € pour le City Stade, 13 184 € pour la vidéoprotection, 11 380 € pour le RASED. Et enfin, en reste à réaliser, comme je vous l'ai dit, suite aux dépenses qui sont aussi en reste à réaliser pour la toiture de la Petit Prince, nous avons 90 000 € de subvention de la DSIL, qui est une dotation de l'État. Ce qui nous fait en recettes affectées, donc en subvention, un total au compte administratif de 209 732,42 € et en reste à réaliser en subvention 100 000 €. En résultat d'investissement 2022, nous avons donc une dépense totale de 578 112,28 €, recette totale 986 048,59 €, ce qui nous donne un résultat d'exercice 2022 à 407 936,31 €, avec la reprise de l'année dernière qui était à moins 295 099,04 €. Nous terminons donc en résultat de clôture 2022 à 112 837,27 €. Une petite feuille synthèse sur ce qu'on vient de se dire pour les restés réalisés 2022 que nous verrons reporter sur le budget primitif qui sera soumis au vote tout à l'heure. 2023 en dépenses 468 889,90 € et en recettes 100 000, ce qui nous donnera un solde moins 368 889,90 € pour le budget 2023. Investissement.
Au niveau des ratios, vous voyez que les ratios sont des ratios très abîmés, notamment pour tout ce que l'on s'est dit, suite à l'inflation, suite à plein de choses, mais aussi choses que l'on avait largement débattues lors du débat d'orientation budgétaire de février. À souligner, et on va rentrer dans quelques ratios sur la slide suivante, l'encours dette par population. On voit qu'à Mézières-sur-Seine, on a un encours de dette de 313,14 comparativement à une commune de même strate à 773, mais on en a déjà discuté lors du débat d'orientation budgétaire. Nous voyons aussi, là où une commune de même strate, son ratio de DGF par population est en 153, nous, elle est à 31,80. Donc vous voyez bien que nous sommes beaucoup moins dotés que nos collègues. Et là où il faut que le point d'alerte, c'est la ligne numéro 10, l'épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement. C'est plutôt un ratio, il faut se le dire, chers collègues, très dangereux, puisqu'une commune de même strate est à 18,95%, alors que nous en sommes qu'à 3,50%. Ce qui nous fera prendre des décisions sur le budget primitif 2023, mais vous le savez. C'est-à-dire celui de fonctionnement qui est à 128, à 100,28. Oui, mais ça, j'en parle après. Mais ça, c'est un ratio qui est quand même dans le rouge, celui-là. Oui, mais bon, si vous en parlez j'y tout viens. À l'heure, j'attends que vous en Non, parliez. pas tout à l'heure, tout de suite, vous allez voir. Ah bon. Slide suivante. Madame Nolde est pressée. Pour ce ratio important. Donc, Du coup, pour l'explication, pour que chacun comprenne, les ratios 1 et 2 montrent une évolution de nos dépenses de fonctionnement avec des dépenses en régie, mais aussi une évolution de nos recettes, qui sont elles aussi en progression. Le ratio 3 indique un investissement satisfaisant, toutefois en dessous de la moyenne. Le ratio 4 souligne un encours de dette inférieur à la moyenne. La commune est peu endettée, mais je viens de le dire. Le ratio 5 indique une participation faible de l'État sur nos recettes, mais ça aussi, nous l'avons déjà dit. Le ratio 6 mesure la charge de masse salariale sur nos dépenses réelles de fonctionnement. Le 7, qui est cher à Madame Nolde, mesure la capacité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées, ce qui est donc, je vous l'accorde Madame Nolde, à améliorer, mais je compte sur vous sur les prochaines délibérations. Le ratio 8, puisqu'une fois qu'on se l'est dit, il faut prendre les mesures. Excusez-nous, faut pas transformer. C'est vous qui gérez la commune. C'est pas l'opposition qui la gère. Très bien. Donc, si là, le ratio, il est à 100,28, normalement, il ne devrait être que... Si on est 2 fois à 100, l'année dernière, elle était à 98,46, il était déjà à limite. Et si on est 2 années de suite à 100, on a une alerte de la préfecture pour mise sous tutelle. Il est quand même très, très important, ce ratio-là. Ah bon? Je n'étais pas au courant. Oui, vous n'êtes pas au courant, oui, sûrement. Mais je sais que vous avez... J'attire l'attention de tous les conseillers municipaux et de la population. Quand même. Non, mais vous inquiétez pas, les conseillers municipaux voteront tout à l'heure des choses en responsabilité, contrairement à vous qui ne faites que critiquer, alors que non, je vous critique pouvez pas. tirer... C'est une constatation, là. Non, mais d'accord. C'est pas une critique, c'est une constatation sur des ratios qui sont... je l'ai dit pour toutes les communes. Non, mais je l'ai dit donc, c'est pas... J'invente rien. Je ne cherche pas des noises, je dis ce qu'il est, c'est tout. Donc, non, mais je vous fais confiance pour dire ce qu'il est sur un prochain tract que vous allez... Mais... Non, mais il n'y a pas de tract. Non, mais je vous explique. Vous nous attaquez. Il y non, aura mais pas de tract. je vous explique. Je dis à la population et aux conseillers de faire attention, c'est tout. Je l'ai dit au tout début, quand j'ai expliqué les ratios, qu'ils étaient abîmés, et comme on l'a dit au DOB, mais ils sont abîmés pourquoi? Vous êtes en train d'expliquer des choses fausses, mais comme vous avez l'habitude de le faire, vous expliquez une mauvaise gestion. Mais si pour vous, la mauvaise gestion, c'est avoir une inflation une facture d'électricité multipliée par 2, si pour vous, une mauvaise gestion, c'est de prendre 65 000 euros d'AC en moins, ok, et puis je pourrais en citer encore d'autres, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Mais ça étonne personne, vu que nous ne sommes pas dans la même équipe. Du coup, le ratio 8 indique l'effort d'équipement de la collectivité au regard de sa richesse. Le ratio 9 mesure la charge de dette relative à sa richesse, donc trop peu endetté, 27% contre 72%. Et le ratio 10 donne le taux de capacité de financement brut. Donc là aussi, je suis pour le coup d'accord avec vous, ce n'est pas assez, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 3,5, là où nous devrions être à 18 ou 19. Ensuite, l'endettement,
Donc forcément, on n'a pas eu recours à l'emprunt depuis très longtemps, ce qui donne aujourd'hui un endettement pour la commune en baisse et un endettement trop faible au vu de ce qui est préconisé. Donc nous sommes en fin d'année 2022 à 1 166 000 € d'emprunt. L'épargne brute, donc forcément les ratios étant pas bonnes, l'épargne brute n'est pas bonne non plus. Pour que tout le monde comprenne bien sur le compte administratif 2022, quand vous faites les recettes moins les dépenses, vous avez une épargne de gestion de 208 310 €. À cela, vous enlevez l'intérêt de la dette, il vous donne une capacité d'autofinancement à hauteur de 152 218 € et une épargne nette globale de 27 073 €, donc c'est trop peu. Voilà, chers collègues, est-ce qu'il y a des questions sur le compte administratif avant que je sorte pour que vous puissiez voter sans ma présence, puisque c'est la règle. Je peux sortir? Je sors et je laisse la présidence à M. Padelou qui attend que je sorte. Attendez, je range mes papiers. Hop. Bien, puisque Monsieur le maire a quitté la salle, considérant que les dépenses et recettes enregistrées au compte administratif 2022 sont conformes aux autorisations délivrées lors de l'adoption des documents budgétaires prévisionnels, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter le compte administratif de la commune 2022 au vu du document intégral joint la convocation papier ou dématérialisée et qui s'équilibre comme indiqué auparavant. Nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Madame Gau, Madame Nold, Monsieur Adichan. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Je vous en remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir dans la salle. Oui, M. Pachot. Je voudrais quand même revenir sur le bilan global que les auditeurs peuvent se faire de ce qui vient d'être présenté. Bon, c'est un état comptable de la situation. Mais derrière cet état comptable, est-ce que, en tant que maire, vous jugez que la gestion de la commune est en danger, qu'il y a véritablement péril en la demeure et que la situation financière est vraiment mauvaise? C'est la question que je voudrais vous poser. Alors, aujourd'hui, mais vous allez le voir aussi, c'est l'objet des prochaines de certaines des prochaines délibérations. On pourrait se dire, alors ça ne serait pas forcément responsable, mais on pourrait se dire, on reste tel quel, on continue à avoir 30 000 € d'excédent de fonctionnement, ce qui est trop peu, hein, on devrait être à entre 300 à 400 000 € d'excédent de fonctionnement, ce qui serait bien pour nous. Mais ça veut dire que s'il y a une décision comme il y a depuis 2 ans, qui vient du gouvernement ou autre, par exemple, on remet 3 points à tous les fonctionnaires. Là, pour le coup, on terminerait avec un déficit de fonctionnement et au bout de 2 ans, on serait mis sous tutelle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si on ne bouge pas, on prend un risque, parce qu'on le voit bien depuis 2 ans, quand vous prenez une inflation, on ne sait pas où elle va. Est-ce que le coût de l'électricité va encore augmenter? Celui qui est capable de me le dire aujourd'hui, il est fort. Est-ce que aussi au niveau de GPSO, on est tranquille sur tout? Je ne sais pas non plus. Vous allez voir, il y a un rapport de CLECT, on va encore perdre des AC au niveau de GPSO, mais qu'est-ce que ça sera encore dans 1 an? Je ne sais pas. Le point, voilà, le SMIC, on entend dire qu'il va encore augmenter, donc comme vous l'avez vu sur la masse salariale, on n'a pas que, on a quand même quelques agents contractuels que nous prenons dans certains services, donc qui sont indexés au SMIC. Donc tout cela fait qu'on a des
dépenses de fonctionnement qui ne font qu'augmenter, mais comme dans le quotidien de chacun. Aujourd'hui, quand on va faire les courses, on sait très bien que ça coûte plus cher que hier. Donc si on fait rien, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, on n'est pas non plus, il n'y a pas péril dans la demeure. Et il y aura certainement des questions qui vont arriver dans les prochaines délibérations. Aujourd'hui, il n'y a aucune, enfin je pense réellement et sincèrement qu'il n'y a pas de souci de gestion, puisque tout ce qui est en augmentation est inhérent à toute commande politique, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, enfin, ce que j'ai dit aussi en transparence, les seuls postes que nous avons créés depuis qu'on est là en 2020, c'est France Service. Le reste, on n'a rien augmenté. On a toujours les mêmes agents, etc. On n'a rien augmenté, à part France Service. On n'a pas recruté, etc. Après, donc du coup, voilà ce que je peux vous répondre. Donc la gestion est bonne, l'équilibre actuel est précaire, mais il y a un équilibre, il y a un excédent de gestion. Simplement, il y a des risques. Il y a des risques sur l'avenir. C'est ça. Et ça, les risques, ils sont pour tout le monde. Hein. Oui, je sais. Bon, y compris pour les familles qui ont à gérer un budget familial. D'accord ? Non, mais je voudrais qu'on précise bien l'état actuel de la situation, parce que vous allez faire des propositions et il faut voir ce qui justifie ces propositions. Mais je vois où vous voulez en venir, mais je vous répondrai en temps voulu. Mais ce qu'il faut compléter aussi, c'est qu'on a besoin de restaurer un meilleur excellent de fonctionnement, à notre sens sans toucher au service public, c'est-à-dire les habitants aujourd'hui, les Mézirois, sont contents du service rendu à la population, surtout services confondus. Donc on ne veut pas le dégrader. Donc on veut le conserver, mais on veut améliorer notre ratio sur sur le fonctionnement. Mais en complément, on est une commune aussi, où vous le savez, il y a Éole qui arrive. Donc ça, il faut l'anticiper. Quand on dit Éole, on dit nouveaux habitants. Quand on dit nouveaux habitants, on dit nouvel équipement. Si on veut pas, si on veut investir dans l'avenir, et puis les habitants, c'est les premiers à nous dire, on a besoin de ça, on voudrait ci, etc. Donc si on veut pouvoir continuer à investir, vous le savez, on a beau être très peu endetté. Aujourd'hui, on peut investir en empruntant. Mais si on n'améliore pas nos ratios, on ne pourra pas emprunter non plus. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Donc on est obligé d'améliorer nos ratios, d'améliorer notre excédent de fonctionnement pour pouvoir investir et emprunter. Enfin, il s'agit de projets à 5 ans, là, quand même. Hein. Oui, mais c'est un peu notre responsabilité que on peut pas au jour le jour. Il s'agit bien d'améliorer des ratios et de se créer un matelas d'excédent de fonctionnement. Non. D'accord. Non, ça c'est... Ok, bon, on verra après. Ok. Excusez-moi, mais la situation de la commune, vous allez emprunter 1 million d'euros pour le cabinet médical. C'est un exemple. Est-ce que la capacité de désendettement de la commune va vous permettre de faire cet emprunt? Aujourd'hui, non. Voilà. Mais on va le voir dans les prochaines délibérations. Donc, il y a encore un million à emprunter pour le quartier de gare quand il commencera. Ça fait 2 millions d'euros. Pourquoi le quartier de gare? C'était marqué dans ce que vous nous aviez donné. Mais aujourd'hui, il y avait 1 million à emprunter pour le quartier de gare. Aujourd'hui, on peut aussi revoir nos investissements. Il y a des priorités. Le cabinet médical est une priorité, mais aujourd'hui, on anticipe sur le BP. Vous voulez pas qu'on traite ça au BP? C'est un tout, en fait. Non, mais je suis d'accord. Mais on va le voir au budget prévisionnel. Vous allez me reposer la question. D'accord. Je vous la reposerai. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Le compte administratif, c'est bon, il est voté. Ensuite, l'affectation du résultat. Donc, chers collègues, conformément à ce qui a été constaté lors du vote du compte administratif, le résultat du budget communal par section au terme de l'exercice 2022 s'établit comme suit. Section d'investissement, 112 837,27 € de résultat, auquel il faut ajouter le solde des restes à réaliser, soit 368 889,90 €, ce qui porte le déficit à couvrir à 256 052,63 €. La section de fonctionnement, 485 070,92 € de résultat, auquel il faut déduire le déficit d'investissement à couvrir, soit un reste à affecter de 229 018,29 €.
Considérant qu'il convient d'affecter les résultats arrêtés au terme de l'exercice 2022 en tenant compte du besoin de financement de la sélection d'investissement, il est proposé aux membres du Conseil l'affectation de résultats suivantes. Affectation du résultat d'investissement, soit 112 837,27 € à la section d'investissement. Donc on laisse cette somme-là à l'investissement. Affectation du résultat à hauteur de 256 052,63 € à la section d'investissement. Donc on prend un peu de fonctionnement pour l'injecter à la section d'investissement. Et enfin, l'affectation du résultat de fonctionnement restant, 229 018,29 €, qui est en section de fonctionnement, on le laisse en section de fonctionnement. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, vous êtes contre ou vous abstenez? Non, on est contre. Donc Madame Noll, Madame Gau, Monsieur Adichan sont contre. Qui s'abstient? Vote à la majorité, je vous en remercie. Point numéro 5, mise à jour du plan pluriannuel d'investissement que vous avez toutes et tous lu. Je laisse Jocelyn Marc rapporter ce point. Merci, Monsieur le maire. Compte tenu des impératifs qui ont vu le jour au cours de l'année 2022, des besoins exprimés par les services et entités communales, ainsi que des nouveaux projets présentés en conseil depuis l'année dernière, il est présenté une actualisation du plan pluriannuel d'investissement. Je vous fais part des articles vus. Considérant qu'il convient de mettre à jour le PPI de la mandature pour tenir compte des impératifs, besoins exprimés et des projets présentés et actés en conseil municipal, il est proposé aux membres du conseil d'adopter la mise à jour du plan pluriannuel d'investissement pour la période 2023-2026. Très bien, merci Monsieur Marc. Y a-t-il des questions sur la mise à jour de ce PPI? Oui, Madame Nold. Pour l'opération 181 mairie, vous avez remis 9 800 € qui est nécessaire pour doter le service festivité de moyens supplémentaires pour répondre aux demandes des associations pour accompagner sur des manifestations. Ce rajout de 9 800, il n'est pas compris dans les subventions qui sont données aux associations? Non, on ne l'a pas. En fait, ce n'est pas un rajout. Les rajouts, vous les avez dans la colonne qui est évolution, donc c'est la colonne juste après. Et souvent, vous les avez en rouge ou en vert. Quand c'est en vert, c'est des moins, et en rouge, quand c'est des plus. En fait, souvenez-vous, quand on est passé en M57, de M14 à M57, on avait voté une PPI 2020-2026. Et ça, c'est une mise à jour. Donc, on avait ambitionné en 2023, déjà en 2020, quand on a voté cette PPI, qu'on affecterait 9 800 € dans l'achat de mobilier, de matériel, d'équipement en besoin des assos, etc. Par exemple, peut-être acheter des barnums, des tables pour la salle arc-en-ciel, etc. Donc ça, on l'avait déjà mis en PPI en 2020. On n'y touche pas, on le laisse. On dépensera, on ne dépensera pas, mais en tout cas, on le laisse. D'accord. Les variations, c'est la colonne d'à côté. Non, mais pour les services festivités, je ne savais pas ce que ça C'est du matériel. Je comprenais, je n'arrivais pas à le dire. Ça a du mal à partir. C'est bon? Oui, c'est bon. D'autres questions? Je vous invite à fermer votre micro, Madame Nold. Pardon? Votre micro. Excusez-moi. Merci. D'autres questions? C'est bon. Je mets aux voix cette PPI. Qui est contre? Madame Nold. Qui s'abstient? Madame Gau, Monsieur Adichan. Vote à la majorité. Je vous en remercie. Un point ô combien important, et je sais qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui nous regardent et qui attendent ce point. Subvention aux associations pour l'année 2023. Je laisse, comme chaque année, Monsieur Sébastien Martin rapporter ce point. Ah, monsieur, il faut que tu allumes ton micro, Sébastien. Je suis désolé. Comme chaque année, les associations mésaroises ont fait part de leur demande pour l'obtention d'une subvention. Après étude de leurs besoins respectifs et de leur situation financière, il est proposé de leur attribuer les montants indiqués ci-après au titre de l'année 2023. Parmi les nouveaux bénéficiaires, il est à noter la création d'une nouvelle association de parents d'élèves pour l'école des Tilleuls et d'une association de jeunes qui a vu le jour grâce à l'EJM. Par ailleurs, il est proposé d'accompagner l'association des Souliers Roses qui porte les événements au profit de la lutte contre le cancer du sein durant le mois d'octobre et l'association Fasol.
Cette dernière porte un projet humanitaire au Togo. Grâce à 8 étudiants en pharmacie à l'université de Paris-Saclay et membres de l'association des pharmaciens solidaires. Leur projet se décompose en 3 parties. Pôle santé, formation aux gestes de premier secours, action autour de l'autonomisation des femmes dans les milieux ruraux, action préventive sur l'hygiène avec les plus jeunes, approvisionnement des dispensaires et pharmacies les plus proches. Pôle éducation, cours de soutien scolaire, français, anglais, mathématiques, sciences, activités pédagogiques pour les plus jeunes, activités sportives et dons de matériel. Pôle construction, agrandissement du collège du village de Pekpeta. Considérant les besoins exprimés par chaque demandeur ou association et l'état de leur compte, il est proposé l'attribution des subventions pour 2023 comme suit. AJSLM, 47 000 €. APEIV, 500 €. Off-road cyclisme, 1 500 €. Union nationale des combattants des Ponts-de-Mézières, 200 €. APE Les Tilleuls, 500 €. ASP, 82e division, 300 €. Épau-de-Mézières Basket, 1 000 €. Club de loisirs Mézérois, 4 000 €. Les Amars, 9 300 €. Association Rencontre et Créativité, 200 €. Amicale du personnel, 3 000 €. Clara Pavlovic, 500 €. Association des chasseurs, 350 €. Les Souliers Roses, 500 €. Association jeunesse méziéroise, 200 €. Fasol, 500 €. Je vous remercie, Monsieur Martin. Y a-t-il des questions? Non, très bien. Je vais mettre aux voix. Ah. Donc, merci. Madame Iman ne prend pas part au vote. Non seulement elle ne prend pas part au vote, mais surtout elle va sortir pendant le vote. Est-ce que le fait d'être membre d'une de ces associations fait qu'on ne peut pas prendre part au vote? C'est conseillé. Ah, En fait, c'est surtout quand on est élu dans une association. Si vous êtes élu dans une association, il vaut mieux dans sortir. un bureau d'association, d'accord. Ouais. Non, mais Non, dans un bureau. voilà. C'est mieux. Pratiquant seulement. Mais comme tous, hein, alors moi je suis pas pratiquant dans une association, mais on est tous un peu pratiquants. Moi aussi, sportive. Bien, chers collègues, nous allons pouvoir prendre part au vote avec la sortie de Madame Imad. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vous remercie pour ces associations, même si nous aurions aimé pouvoir, certaines ont demandé un peu plus. Mais voilà, on a un budget contraint. Madame Imad, vous pouvez revenir. Point numéro 7, renouvellement de 3 dispositifs contre l'apprentissage à compter de septembre 2023. Madame Ouelawari, je vous laisse rapporter ce point. Bonsoir, merci Monsieur Fontaine. Alors, pour rappel, l'année dernière, la commune a délibéré au 31 mars 2022 la création de 2 postes non permanents pour des contrats d'apprentissage en fonction d'ADSEM. Ces contrats vont prendre fin cet été du fait qu'elles avaient qu'une 2e année à valider. Donc, on va prioriser prochainement, quand on va reprendre un contrat, de prioriser les personnes qui ont pour 2 ans. Par ailleurs, le contrat d'apprentissage a approuvé en novembre 2021 pour une formation en métier de la communication niveau Master 2 qui s'achève également à l'été prochain. Il est donc proposé d'ouvrir aussi un poste d'apprenti pour une formation de niveau BTS ou licence sur 1 ou 2 ans à profil équivalent. L'expérience d'un candidat en licence souhaitant enchaîner sur 2 années de master sera privilégiée. Je vous passe après les détails qu'il y a sur la note de synthèse. Alors, considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans sans limite d'âge supérieur d'entrer en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité... Je crois qu'il y a un souci, je suis désolée. Excusez-moi. D'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration,
que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Considérant la satisfaction des services suite au contrat conclu précédemment de l'aboutissement favorable des apprentis, ainsi formés par la collectivité, et de la volonté des maîtres de stage de poursuivre dans leur démarche d'accompagnement de nouveaux apprentis à compter de la rentrée 2023. Considérant qu'après avis favorable du comité social territorial, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Comme indiqué sur le tableau, donc pour la communication, un poste pour un diplôme BTS ou licence sur une durée de formation de 1 ou 2 ans. Et concernant l'enfance-jeunesse, 2 postes à pourvoir pour un CAP d'une durée de formation de 1 à 2 ans, mais on privilégiera les 2 ans. De préciser que les crédits nécessaires, salaires, charges patronales vont être inscrits au budget 2023. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre de formation d'apprentis. Très bien, merci Madame Loury. Y a-t-il des questions? Bon, je me vois ravi que nous renouvellions ces 3 contrats d'apprentissage. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité, à l'unanimité, je vous en remercie. Ensuite, point numéro 8, projet de parcours santé proposé par le Conseil des citoyens. Monsieur Alverstadt, je vous cède la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, donc, dans le cadre du budget participatif 2022, mis à disposition du Conseil des citoyens d'un montant de 20 000 €, le Conseil des citoyens a souhaité utiliser une partie de cette enveloppe en proposant un projet de parcours santé. Il s'agit d'un aménagement sportif composé de multiples activités sportives, agrès de musculation, ateliers d'escalade, poutres d'équilibre et des activités pour les enfants. Dans la mesure du possible, les conseillers citoyens souhaiteraient que ces équipements soient en bois. Ces aménagements seraient incorporés à un lieu de promenade avec l'installation de bancs et poubelles le long du parcours, ainsi que des panneaux d'information sur le mode d'emploi des équipements, le départ et l'arrivée du parcours santé. Après réflexion et visite sur place, le Conseil des citoyens a acté le souhait de mettre en œuvre ce projet sur les parcelles AB 377, AB 396, AB 404, AB 10 et AB 401 situées dans la rue du Bois-Coffard. Cet emplacement comporte en effet plusieurs avantages. Ce sont des parcelles communales inutilisées, avec beaucoup de place, avec une proximité pour les habitants du lotissement et ceux résidant sur l'axe situé entre le bas et le haut de la commune. Il y a aussi la présence de chemins forestiers aux alentours et ça permettrait de revaloriser un ancien terrain de pétanque un peu laissé à l'abandon. Donc, ce projet serait financé entièrement par l'enveloppe dédiée au budget participatif 2022. Alors, considérant la volonté de la municipalité de développer une démocratie participative active avec les Méziérois, concrétisée notamment par l'instauration d'un budget participatif mis à disposition du Conseil des citoyens, considérant que l'allocation d'un budget annuel de 20 000 € au Conseil des citoyens permettra la concrétisation de projets proposés par cette instance participative, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le projet de parcours santé dans le quartier du Bois-Coffard, proposé par le Conseil des citoyens, et d'autoriser Monsieur le maire et l'élu délégué à la participation citoyenne à en poursuivre l'aboutissement en lien avec les membres du Conseil des citoyens et les services municipaux. Je vous remercie. Des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Noll s'abstient. Mais non. Non. Vous n'y êtes pas allé, j'y suis allé, j'ai même pris une photo, regardez ma page Facebook. C'est pas en pente, Madame Noll. Pourtant, il y a longtemps que vous êtes sur Mézières. Ce qui est en pente, c'est pour y arriver. Là, je suis d'accord. Mais une fois qu'on est là-haut, c'est un plateau. Et le terrain de pétanque, il n'a jamais été droit. C'est pour ça que personne n'y allait. D'accord. Donc, Très bien. Je vous invite à y aller, Madame Noll. on y allait. On y allait. C'est pour ça qu'on sait qu'il est de travers. Bon, en tout cas, le Conseil citoyen s'est déplacé sur site et a jugé que c'était un très beau site. Donc peut-être que, encore une fois, vous faites mieux que les citoyens engagés. Merci. Vote à l'unanimité. 9e point, projet de bibliothèque d'objets, proposé encore une fois par le Conseil des citoyens. Thomas, je te laisse la parole. Merci. Alors, toujours dans le cadre du budget participatif 2022, le Conseil des citoyens a souhaité proposer un projet de bibliothèque d'objets. Il s'agit de la mise en service de prêt ou de location d'objets ayant une utilisation ponctuelle. Donc, ça peut être des outils de jardin, des jeux, des équipements de cuisine,
des chaises et barnums, des équipements de maison, de l'outillage, ceci dans un but écologique et d'économie circulaire, mais aussi de développement, de partage et de création de liens sociaux. Après recommandation des services municipaux, le Conseil des citoyens a acté le souhait d'installer cette bibliothèque d'objets dans un bâtiment modulaire en bois qui serait situé au niveau du parking derrière la salle polyvalente Arc-en-Ciel. Cet emplacement comporte en effet plusieurs avantages, avec une proximité du centre-ville, une zone sécurisée, close par un portail, et avec la présence de caméras de vidéoprotection, un parking aux abords, une facilité de raccordement électrique avec la salle polyvalente Arc-en-Ciel. Sur le plan logistique, les membres du Conseil des citoyens proposent que la gestion de cette bibliothèque d'objets soit confiée à des particuliers bénévoles ou à une association et que les objets soient délivrés par les habitants dans une démarche participative. Les bénévoles assureraient l'accueil, le prêt, la restitution et la réparation des objets, les agents techniques municipaux gérant la réparation du gros outillage. Le coût du projet serait financé comme suit: prise en charge de l'installation du modulaire par l'enveloppe du budget participatif 2022, avec une possibilité de paiement faible à chaque prêt, et ou, le cas échéant, avec une adhésion à l'association à laquelle sera confiée la gestion du service. Considérant la volonté de la municipalité de développer une démocratie participative active avec les Mézirois, concrétisée notamment par l'instauration d'un budget participatif mis à disposition du Conseil des citoyens, considérant ensuite que l'allocation d'un budget annuel de 20 000 € au Conseil des citoyens permettra la concrétisation de ces projets proposés par cette instance participative, et donc proposer aux membres du Conseil municipal d'approuver le projet de bibliothèque d'objets proposé par le Conseil des citoyens et d'autoriser Monsieur le maire et l'élu délégué à la participation citoyenne à en poursuivre l'aboutissement en lien avec les membres du Conseil des citoyens et les services municipaux. Je vous remercie. Merci Thomas. Des questions sur cette délibération, sur ce projet? Non. Le terrain n'est pas en pente, Madame Noll, cette fois-ci. Ok. Bon, c'est ce qu'on nous avait dit aussi sur le Conseil citoyen, que c'était nul, que ça ne fonctionnerait pas, que personne ne sera engagé. Bon, mais je prends note. Et je rappelle, tous les conseils municipaux, depuis notre élection, sont toujours disponibles. Hein. Ils sont toujours revisionnables. Voilà. Pour ceux qui ont... Très bien. Qui est contre? Madame Nold est contre, la bibliothèque d'objets. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Je vous en remercie. Point numéro 10, vote des taux d'imposition 2023. Pour mémoire, la loi de finances pour 2020 avait figé le taux d'habitation 2019 jusqu'en 2022 pour permettre la suppression progressive de cet impôt sur les résidences principales. À compter de 2023, les communes votent à nouveau le taux de taxe d'habitation qui concerne désormais uniquement les résidences secondaires, soit les locaux meublés occupés à titre privatif par des sociétés, associations et organismes privés non retenus à la cotisation foncière des entreprises, les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État ou les collectivités territoriales et non exonérés, et les logements vacants depuis plus de 2 ans. L'intitulé de cette taxe est modifié, s'appelle donc THRS pour taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation. À taux constant, cet impôt représente une recette d'environ 37 000 € pour la commune, à date. Mais nous en avions discuté lors de la commission finances. Le conseil municipal doit en outre statuer sur les taux de taxes foncières pour le bâti et le non bâti, comme indiqué lors du débat d'orientation budgétaire. La forte inflation et les conséquences sur les dépenses communales rendent nécessaire le réajustement à la hausse de cette recette communale. Après échange lors du débat d'orientation budgétaire, il apparaît plus équitable de répartir de manière identique l'effort fiscal sur les 3 catégories de contributeurs. Il est donc proposé une augmentation identique selon les règles de valorisation de taux sur les 3 taxes, suivant le tableau suivant. THRS, donc cette nouvelle taxe d'habitation sur la résidence secondaire, qui est actuellement à 10,06, passerait à 12,15. Taxe foncière bâtie, qui est actuellement à 31,68, passerait à 38,25. Taxe foncière sur le non bâti, qui est actuellement à 54,92, passerait à 66,31. Considérant le besoin de financement du budget général et des orientations actées lors du débat d'orientation budgétaire, il est proposé aux membres du Conseil de fixer les taux d'imposition 2023 de la commune comme suit: taxe d'habitation 12,15%, taxe foncière bâtie 38,25% et taxe foncière sur le non bâti 66,31%. Monsieur Pinchot, je sais que vous aviez une question sur le sujet et ensuite... Oui, je vous avais transmis effectivement une question. Vous proposez aux élus de voter la hausse des taux d'imposition
Alors, je voudrais que tous les habitants de Mézières aient pleinement conscience de l'effort supplémentaire qui leur est imposé et de son impact sur leur pouvoir d'achat. Il y a la présentation des comptes administratifs et de gestion qui vient d'être faite, mais qui ne permet pas vraiment aux citoyens de se faire une opinion claire de l'évolution des recettes et des dépenses, de la dynamique de cette évolution. Et chacun sait que la comptabilité publique, elle a ses règles de présentation, ses normes, et donc ça rend un petit peu opaque la lecture directe de la situation financière de la commune. C'est pour cette raison que je vous avais posé la question de savoir quelle était la santé financière de la commune de Mézières. Vous avez répondu. Alors, pour éclairer la proposition d'augmenter ces impôts locaux, et compte tenu du fait que nous ne disposons pas d'études d'impact sur la commune, je souhaiterais que vous apportiez des réponses à ces 4 questions. Quelle sera, au final, l'augmentation des taxes foncières pour les habitants de Mézières, sachant que, d'une part, les bases imposables augmenteront l'année prochaine ou cette année même, de 7%, et que de l'autre, le taux sur le foncier bâti augmentera, selon votre suggestion, également d'environ 7%. La combinaison des deux, on ne voit pas très bien, sinon que, évidemment, l'une amplifie l'autre. Deuxième question, quel sera, en euros cette fois-ci, le montant annuel supplémentaire à la charge des propriétaires de leur résidence principale? Le mieux, ça serait d'avoir un échantillon statistique qui permette de définir des modèles types de résidents méziérois, mais on pourra prendre l'exemple d'une famille qui est propriétaire d'un pavillon de 80 mètres carrés, et puis de l'autre, une maison familiale plus grande de 200 mètres carrés et entourée d'un terrain de 1000 mètres carrés, parce qu'il y a aussi le foncier non bâti qui augmente. De 11 à 39%. Oui. Donc, troisième question, quel sera pour la commune le supplément annuel de recettes fiscales attendu de cette augmentation des impôts locaux? C'est l'enjeu, en quelque sorte, au niveau de la gestion de la commune, cette fois-ci, de cette augmentation. Et la dernière question, c'est quand même le rappel que nos compatriotes sont déjà victimes de l'inflation des produits alimentaires, des carburants, de l'énergie, de multiples hausses de taxes. On l'a vu, il y a la communauté urbaine GPSO, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette hausse de taux va impacter directement leur pouvoir d'achat. Il est donc important de la justifier économiquement. Quels sont les arguments décisifs qui fondent cette augmentation des impôts locaux et la rendent indispensable à vos yeux? Très bien, merci M. Pinchot, et je vous remercie pour cette question à laquelle j'ai forcément prévu de répondre précisément. Alors, M. Pinchot, je vous remercie pour votre question qui a le mérite de permettre d'apporter à tous les habitants des éléments plus concrets concernant cette décision collégiale, l'augmentation des taux. Je vais reprendre vos questions dans l'ordre, mais concernant la lecture des documents budgétaires, j'apprécie pour ma part cette transparence qui consiste à avoir une grille de lecture commune à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille ou leur localisation, en ajoutant à cela leur caractère public ainsi que leur publication obligatoire. Je ne considère pas que nous soyons là dans un système opaque, mais bien au contraire que la loi française garantit à tout à chacun de pouvoir s'informer et se faire une opinion. Cela nécessite certes un effort à la première lecture de ces documents, mais c'est bien là également le rôle des élus que nous sommes d'aider à la compréhension des personnes de notre entourage et aussi de nos concitoyens, ce pourquoi régulièrement sur ce genre de documents nous présentons des diaporamas. Concernant vos questions centrales, vous souhaitez avoir une projection pour un propriétaire d'un pavillon. J'ai donc demandé au service de m'établir 2 simulations qui pourront vous aider, qui pourront vous donner un éclairage sur cette question. La première maison est située dans la zone pavillonnaire de la vallée. Il s'agit d'une maison d'environ 75 mètres carrés construite en 1995 sur un terrain de 420 mètres carrés. La maison dispose de 6 pièces ainsi que d'un garage et d'une cave. La taxe foncière pour ce bien représentera, avec la hausse des 7 points de base et nos 6,5% sur le bâti, 22 € supplémentaires par mois, soit 270 € par an.
La seconde maison est quant à elle plus cossue, elle est située dans le quartier sud de la commune. Il s'agit d'une maison de 130 mètres carrés construite en 1998 sur un terrain d'environ 800 mètres carrés. La maison dispose de 7 pièces sur 2 niveaux ainsi que d'un garage et d'une cave. La taxe foncière représentera pour ce bien 35 € supplémentaires par mois, soit 415 € par an. Enfin, pour éclairer au mieux tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, j'ai demandé également une estimation sur un appartement. En l'occurrence, dans le bâti plus ancien, avec une ancienne grande bâtisse transformée en résidence rue Nationale, il s'agit d'un appartement de 90 mètres carrés, avec 6 pièces, un garage et une cave. La taxe foncière représentera pour ce bien une augmentation de 7,30 € par mois, soit 87 € par an. Vous m'interrogez ensuite sur le supplément annuel de recettes que cette augmentation représente. Je vous renvoie cela à la lecture du budget qui suivra en point suivant. Nous escomptons en effet sur une recette supplémentaire, encore une fois avec les 7% des bases de l'État et les 6,5% que je vous demande de voter, sur une recette supplémentaire de 550 000 €. Enfin, vous m'interrogez sur les arguments décisifs qui fondent cette décision. Sachez qu'il faut d'une part parler de constat, ce que je répondais tout à l'heure à Madame Nold. Entre la crise Covid, aujourd'hui la guerre aux portes de l'Europe et la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, tout ce que nous subissons à titre personnel dans nos foyers au quotidien, la commune n'est également pas épargnée. Sans compter les 3 dernières augmentations du SMIC que je vous ai citées tout à l'heure, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, la baisse des dotations de l'État, la baisse des attributions de compensation de GPSO suite au travail définitif de la CLEC qui nous a donné des AC définitives face à des AC provisoires depuis 2016. Toutes ces mauvaises nouvelles, c'est environ moins 495 000 € pour notre collectivité, une perte très importante inhérente à toute décision des élus que nous sommes. Face à ce constat que j'ai expliqué en commission finances, comme je vous l'ai dit, les élus souhaitent contenir les dépenses de fonctionnement, et c'est ce qu'on va proposer dans le budget, tout en garantissant à notre commune un excédent qui nous permettra d'investir et ou d'emprunter. Mézières-sur-Seine ne peut pas se rendormir, Mézières-sur-Seine doit continuer de vivre et préparer son avenir avec l'arrivée d'Éole. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je suis quand même un peu choqué que vous mettiez dans les points les catastrophes qui nous obligent à ça, l'augmentation du SMIC et l'augmentation du point d'indice de la fonction publique. C'est quand même des bonnes nouvelles, au moins pour ceux qui en bénéficient. C'est des bonnes nouvelles pour les agents, c'est des bonnes nouvelles pour les gens qui sont au SMIC. Mais pour nous, ça a une incidence. L'augmentation du point d'indice, on l'a vu. Sans qu'on ait rien à dire, c'est pas loin de 100 000 € pour la commune. Alors c'est bien, ça va dans la poche des agents qui travaillent et qui n'ont pas eu de revalorisation depuis 2009. Donc on peut que s'en féliciter. Mais sans qu'on dise rien, c'est 100 000 € qu'on perd dans le fonctionnement. Voilà, le SMIC, c'est pareil. Donc je suis obligé de vous le citer. Enfin, ça fait partie des pertes financières, et je vous l'ai dit, sans qu'on ait rien à faire, on a perdu 95 000 € par an. Voilà. Par contre, moi, j'ai quand même une question. Oui. Qui va renflouer les poches des gens quand ils vont avoir tout à payer, plein de factures, et qu'ils n'auront pas d'augmentation de salaire ni rien? À qui vont aller chercher la différence? Ils seront bien obligés de se réduire sur plein de choses. Moi, c'est ça que je reproche, c'est que la commune ne réduise pas sur certaines choses. Il y a certainement des choses où on peut faire des diminutions de budget pour minimiser ce qu'on prend dans la poche de tous les habitants. Madame Nold, on a fait le débat d'orientation budgétaire sur le sujet. Je vous ai posé, et j'invite tout le monde à regarder cette vidéo, je vous ai posé pendant 15 minutes, qu'est-ce qu'on supprime? On a regardé, nous de notre côté, on a regardé, et je peux vous dire que malgré toutes ces hausses, on a tout restreint. Parce que vous imaginez bien que quand on prend une inflation, on restreint beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on est déjà, on pense qu'on est à la limite de la restriction. On ne peut pas aller plus loin, si ce n'est fermer des services. Mais à un moment donné, il faut que ça fonctionne. Après, il y a des communes qui ont fermé des services. Vous m'avez dit en commission finance, on n'a qu'à arrêter le repas des anciens. Je vous l'ai dit, je peux pas. Non, c'est vous qui me l'avez suggéré, j'ai dit pourquoi pas. Bah oui. Non, nuance, c'est pas moi qui l'ai... Non, mais d'accord, mais vous avez dit OK. Moi, j'ai dit je peux pas. Je ne veux pas. Ils ont que ça. Donc je peux... que ça, non, mais d'accord. Mais une journée. D'accord. C'est une journée. Bah oui. C'est qu'une journée. Ça nous coûte peut-être... le repas des anciens, ça doit coûter 4 000 €.
Mais je ne peux pas leur dire... Alors, je sais qu'il y a des communes qui l'ont fait. Ils ne font plus de repas des anciens. Mais moi, je ne peux pas leur dire, vous payez des impôts, vous n'avez plus d'enfants dans les écoles, vous n'avez plus d'enfants à l'EJM, mais par contre, on vous supprime 4 000 € de repas d'anciens. Je ne peux pas. Et je vous ai demandé qu'est-ce qu'on supprime. Vous avez été incapable de me répondre. Donc aujourd'hui... Mais c'est vous le gestionnaire de la commune. Non, mais c'est pas, on c'est est pas tous nous. élus. On fait des commissions. On est tous élus. On n'est pas forcément au courant de tout. Hein. Alors Non, mais on donc, fait des commissions. c'est On a vous, fait un quoi. débat d'intention budgétaire. Ouais. Vous proposez jamais rien, si de dire, il faudrait faire des économies. Mais vous inquiétez pas, on a déjà regardé. Je vais vous démontrer quelque chose tout à l'heure. D'accord, très bien. Démontrez-moi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions sur cette délibération? Oui, Monsieur Pinchot. Oui, je vais voter, ça m'arrive finalement assez rarement et on me le reproche, certains me le reprochent, contre cette proposition d'augmenter le taux de prélèvement de la taxe foncière bâtie et non bâtie. Mais je me suis engagé vis-à-vis des Méziérois à toujours justifier mes votes contre une délibération proposée par la majorité, parce que le vote contre ne doit pas être un vote systématique quand on appartient à une opposition minoritaire, mais un vote qui doit montrer qu'il existe des alternatives à la proposition rejetée. Je vote contre l'augmentation des taxes foncières, car selon moi, il s'agit d'une augmentation de confort, d'une augmentation de précaution, au cas où il se passerait telle chose, au cas où ceci adviendrait. Voilà. On nous dit d'un côté que la situation financière de la commune reste saine. Ça a été confirmé. Cela me semble vrai, et je m'en réjouis. On nous dit que face à l'augmentation des coûts de l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul, on a pris les dispositions pour faire des économies. Les LED pour l'éclairage, la baisse des températures, l'isolation pour le chauffage, la modernisation, l'entretien des chaudières. On demande aux services municipaux de faire des économies. On a fait tout ce qui était possible pour limiter l'impact. Très bien, bravo. Le mérite en revient aux élus majoritaires, c'est vrai, et surtout aux personnels municipaux qui ont mis en place rapidement ces mesures protectrices des budgets. Et on nous dit ensuite qu'en ce qui concerne les prestations municipales, dont certaines sont gérées par le syndicat intercommunal, le CIRE, les transports scolaires, les cantines des écoles, les animations périscolaires, eh bien on nous dit qu'on va revoir les tarifs, qu'on va solliciter peut-être davantage les parents. Soit, ça paraît logique. Voilà pour le fonctionnement. Mais pour les investissements, c'est pareil. Le principal investissement, celui du nouveau cabinet médical, il est prévu de le financer par un emprunt. Donc, a priori, pas besoin de ressources supplémentaires. Mais alors, pourquoi, en plus, augmenter les impôts locaux? Pour les habitants, c'est la double peine. Donc, je félicite le maire pour son plan d'économie de coûts de fonctionnement et pour son projet d'emprunt pour financer les investissements, mais je ne peux pas le suivre sur l'augmentation des taxes foncières. C'est une augmentation de confort, on l'a dit, c'est pour créer un excédent de fonctionnement, améliorer les ratios. Elle est significative, cette augmentation, elle est d'un taux important et elle sera très pénalisante pour tous les propriétaires de résidences principales à Mézières et elle intervient, tout le monde en convient, dans un contexte qui la rend inopportune et qui peut-être sera insupportable pour de nombreux Méziérois. Donc c'était mon explication de ce vote contre. Je vous remercie, Monsieur Pinchot, et je comprends ce que vous dites. Je vous donne juste un exemple. J'espère pas changer votre vote, mais juste un exemple. On reste tel quel, juste avec l'emprunt d'1,5 million à un taux actuel. Cet emprunt d'1,5 million pour financer le cabinet médical va générer des intérêts supplémentaires et donc un coût sur le fonctionnement de 40 000 €. Donc ça veut dire que si on reste comme ça, on termine avec un déficit de fonctionnement, juste avec l'emprunt. Et c'est juste avec ça. Donc vous voyez, le vote des taux, alors peut-être que pour vous c'est trop, et je peux l'entendre, pourquoi pas, mais il est nécessaire. Voilà, il est nécessaire. Et je peux vous assurer qu'on
On a travaillé avec les élus majoritaires longtemps, très longtemps, on a débattu, ça fait plaisir à personne. Ça nous fait pas plaisir non plus, parce qu'on est aussi contribuable, et quand j'ai annoncé à ma femme, elle n'était pas contente. Ça fera plaisir à personne. J'en ai parlé cet été, depuis cet été 2022, j'en parle, quand on m'a appris que, par le syndicat d'énergie Givine, que notre facture d'énergie allait flamber. J'ai commencé à en parler, j'en ai parlé sur ma vidéo des vœux, j'en ai parlé au repas des anciens. Tout le monde est conscient. Quand tout le monde va alors demain, personne ne dira rien. Mais je sais qu'au mois de septembre, octobre, quand tout le monde va recevoir cette taxe foncière, ça va râler. Je le sais. Et les élus le savent. Voilà. Mais à un moment donné, on est obligé, en responsabilité, de se dire, on ne peut pas laisser la commune comme ça. Voilà. Donc, on sera jugé peut-être plus tard. Peut-être qu'on se trompe, peut-être pas. Mais je comprends ce que vous dites. On s'est posé la question. Est-ce qu'on met pas plutôt 4% Voilà. On peut attendre aussi l'année prochaine ou l'année suivante. On pourrait certainement, mais aujourd'hui, c'est pas notre choix. Voilà. Mais je comprends ce que vous dites. Et je vous remercie. D'autres questions? Oui, Thomas. Merci, monsieur le maire. C'était effectivement pour aussi une explication de vote en faveur de cette délibération et aussi pour répondre à madame Nold, pour dire voilà, que, comme monsieur le maire, vous l'avez dit, c'est pas une décision facile à prendre. On a beaucoup travaillé sur ce sujet. Mais voilà, en responsabilité, on est obligé de voter pour. Effectivement, ça ne nous amuse pas de toucher à la fiscalité, mais voilà, je voudrais aussi dire effectivement que à Madame Noll, qu'on aurait aimé que vous fassiez des propositions pour équilibrer ce budget. Vous aviez reçu le rapport d'orientation budgétaire. Il y a eu le débat d'orientation budgétaire où vous avez eu pas mal d'éléments. Vous avez eu aussi les budgets d'exercice précédents. Donc voilà, à partir de ces éléments-là, je pense que vous aurez très bien pu nous transmettre une note chiffrée avec vos propositions pour équilibrer le budget. Et je pense que ça vous aurait tout à fait honoré et fait de vous des élus responsables et sérieux. Mais malheureusement, voilà, c'est pas le cas. Quand il s'agit de faire des tracts diffamatoires, vous êtes présent. Par contre, quand il s'agit de faire votre travail d'élu, là, il n'y a plus personne. Ah bon ? Donc voilà, nous on a travaillé assez sérieusement ce budget, on a débattu longtemps, et je tiens à le dire, c'est pas un choix uniquement de monsieur le maire, c'est le choix collectif de notre majorité en responsabilité. Pour pouvoir continuer sur notre ambition, comme nous le faisons depuis 3 ans, pour continuer à dynamiser Mézières en commerce, en services et en festivités, pour continuer à préserver notre beau cadre de vie et à préparer l'avenir de notre commune en anticipant sur les équipements et services publics de demain. Pour nous donner les moyens de cette ambition, cette délibération est essentielle et j'espère donc que tous les élus responsables la voteront. Je vous remercie. Je vais vous répondre. Je pense que même en étant dans l'opposition, on peut être responsable. Mais bon, quand on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts sur un programme et qu'on vous a redemandé depuis le début de votre mandat à 3 reprises, dont l'année dernière, au moment du budget, on vous a demandé s'il y aurait une augmentation d'impôts. Monsieur le maire nous a dit que non. Moi, j'estime que là, ce n'est pas en responsabilité que vous augmentez les impôts. Madame Noll, je vous remercie. Je vous rappelle que Thomas Alberstadt ne vous a pas posé de questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les interventions, même si je sais que vous aimez prendre la parole à tous les conseils. Malgré tout, je rappelle, puisque vous le dites tout le temps, dans notre programme, et je vous invite à le lire, à le relire, à l'apprendre par cœur, c'est écrit que nous engageons à ne pas augmenter les impôts pour financer notre programme. L'année dernière, quand on vote le budget, il m'a jamais été dit qu'on allait se prendre 200 000 € de facture d'électricité et de gaz. Jamais. Donc forcément, il y a des choses qui changent. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour les habitants aussi, hein, ils ont pris les augmentations. Oui, on le sait, voilà. On est habitants. Oui. Et là, on va encore les ponctionner. Oui, on le sait, on est habitants. Et j'ai expliqué que pour certains, c'était 30 € par mois. Et je rappelle par foyer. Et puis pour d'autres, c'est 22. Et puis pour d'autres, c'est 7,30 €. Voilà. Très bien. Je mets aux voix. Qui est contre ? Monsieur Pinchot, Madame Nold, Madame Gau et Monsieur Adichan. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Je vous en remercie. Mise à jour du tableau des effectifs, création d'un poste technique. Monsieur Padelou, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Hop, je reprends la page. Décidément, c'est la soirée.
Le responsable du service espace vert a sollicité une mise en disponibilité afin de pouvoir se constituer en auto-entrepreneur. Il s'avère indispensable de procéder au recrutement d'un nouvel agent au sein de ce service. Il n'est cependant pas souhaité que cet agent assume les mêmes responsabilités, l'organisation actuelle ne le nécessitant pas. Aussi, il est proposé de recruter sur le simple grade d'adjoint technique, étant précisé que le poste de l'agent sur le départ ne pourra être supprimé qu'une fois le délai de 6 mois passé. Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir au remplacement d'un agent du service espace vert sur un grade qui n'est pas similaire à celui de l'agent qui a fait vœu de mise en disponibilité, il est proposé aux membres du Conseil de créer un poste au grade d'adjoint technique à temps complet à compter du 17 avril. Merci, M. Padelou. Y a-t-il des questions? Très bien. Des oppositions? Des abstentions? Madame Nold. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Vote du budget 2023, avec tout ce qu'on vient de se dire. Donc, nouvelle présentation, pour que chacun comprenne le budget 2023. La régie, vous me faites signe quand c'est bon. Il me semble que ça doit être bon. Non? C'est top. Alors, un petit point sur le cadre de l'élaboration de ce budget 2023 que je vous présente, chers collègues. Ceci a été aussi largement débattu lors du débat d'orientation budgétaire en février. Donc, le cadre, c'est un impact important de l'inflation sur les fluides, gaz, électricité, sur les travaux d'entretien. Malgré ça, un souhait de maîtriser les dépenses de fonctionnement, malgré l'inflation, essayer de réduire notre budget de fonctionnement, nos dépenses. Malgré cela, nous souhaitons garder et maintenir une qualité du service rendu, ne fermer surtout aucun service, et puis avoir des investissements significatifs, par exemple le cabinet médical ou le remplacement du modulaire à l'école de la Villeneuve, qui, vous le verrez, est quand même un investissement important, et on pourrait continuer à laisser nos enfants jouer dans des Algeco qui ont 50 ans et qui sont plus utilisables. Mais notre choix, c'est de dire, alors qu'il n'y a pas eu de gros investissement de fait à la Villeneuve depuis près de 20 ans, c'est que il faut quand même le faire, malgré la situation. Le budget, dans ces grandes lignes et équilibre du budget, avec ce que nous venons de voter, la section de fonctionnement passerait à 5 059 195,86 €. Et la section d'investissement, 3 241 652,19 €. Une vue d'ensemble sur l'évolution. Vous voyez que le budget de fonctionnement passe de 4,7 millions à 5 059 000, ce qui fait une évolution de fonctionnement à 7,63%, ce qui correspond à peu près à l'inflation nationale. Donc on est à peu près même en deçà de l'inflation qui est pas loin des 10%. Nous, en réduisant notre budget de fonctionnement, on reste à 7% d'évolution. Par contre, l'investissement, on ambitionne 44,12% d'évolution, puisqu'on avait un budget 2022 à 2 250 000. On ambitionne un budget 2023 à 3 240 000. Mais dans ce budget, vous le savez, il y a le souhait de faire un emprunt de 1 500 000 € pour le cabinet médical. En session de fonctionnement, les dépenses, donc prévision importante sur le coût de l'énergie en associant un plan de sobriété énergétique sur les bâtiments. Donc ça, c'est sur les charges à caractère général. Et puis une stabilisation des charges de personnel par rapport à l'organisation voulue. Nous ne souhaitons pas embaucher au-delà de ce qui existe déjà. Donc les charges à caractère général passeraient en 2023 à 1 347 000, les charges de personnel 2 570 000, les autres charges de gestion 579 972 €, les charges financières 90 157 €, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Monsieur Pinchot, c'est en augmentation due notamment aux intérêts d'emprunt. Donc on prend pas loin de 40 000 € d'augmentation sur cette ligne. Voilà. Les opérations d'ordre, donc les amortissements, donc restent stables à peu près à 160 000. Et puis un virement de section en investissement, donc on prendrait un excédent de fonctionnement, à virer en investissement de 229 018,29 €. Au niveau des recettes, donc recherche toujours de financement conséquent, une optimisation de nos produits de services. Vente de produits, 442 540 €.
Impôts et taxes, 3,8 millions. Dotation, subventions et participations, 440 699 €. Atténuation de charges, donc ça, c'est les remboursements de maladies, donc on reste à 30 000 € en moyenne. Opérations d'ordre, donc pour tout ce qui est travaux en régie, on passe de 20 000 à 32 000 €. Il s'agit de continuer le passage en LED, notamment dans nos écoles. Et le résultat N-1 de 229 018,29 €. En section d'investissement, focus sur les principales dépenses d'investissement 2023. Donc le cabinet médical, 1 436 675 €. Le parking, enfin en tout cas un petit parking à l'école de la Villeneuve, 39 000 €. Les jardins partagés de la maison des associations, 20 000 €, pour lesquels on a 10 000 € de subvention. Changement de la chaudière à l'école des Tilleuls, qui fait partie des restes à réaliser, 23 500 €. Les préfabriqués à la Villeneuve, pour que nos enfants aient enfin à la Villeneuve un espace périscolaire et où pouvoir faire du sport, 420 000 €. Nous sommes dans l'obligation de racheter un véhicule de police municipale, puisque notre véhicule tombe régulièrement en panne, il est plus sous garantie, et voilà, même s'il n'est pas vieux, donc 45 000 €. J'aurais aimé m'en dispenser aussi, mais à un moment donné, il faut que le service tourne. Le rachat d'un véhicule électrique en remplacement d'un vieux véhicule diesel. L'année dernière, on a déjà acheté un véhicule électrique, un petit berlingot. On a un Kangoo, pardon. On a un vieux berlingot diesel qui consomme et qui est souvent aussi en réparation. L'idée, c'est de s'en doter d'un nouveau remplacement. Et puis, la mise en sécurité de la falaise des Ligneux. On a déjà dépensé un peu avec le conseil du CEREMA et des pompiers en enlevant la végétalisation qui menaçait la falaise. Là, il va falloir procéder à une sécurisation définitive et c'est pas loin de 100 000 €, même si derrière ça, nous étions encore tout à l'heure avec le département des Yvelines en réunion. Nous attendons forcément, je l'espère, des subventions et un accompagnement. Donc vous voyez que ce n'est pas des investissements farfelus ou de complaisance. Tout ça, c'est nécessaire. Les principales recettes attendues en 2023, donc la TVA, 33 600 €. Les subventions que nous attendons, 332 300 € pour le cabinet médical du département des Yvelines, 15 734 € pour le parking de la Villeneuve du département des Yvelines, la région Île-de-France, 250 000 € pour le cabinet médical, l'emprunt, 1 500 000 € puisqu'il vient en recette d'investissement, une subvention de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, 250 000 €, et on ne l'a pas inscrit au budget 2023, mais c'est en cours d'instruction auprès des organismes. Nous avons demandé un FIPD 2023 à la préfecture pour la sécurisation des bâtiments scolaires, 80 000 €. Une décile pour le changement du modulaire de l'école de la Villeneuve, 253 000 €. Et puis, en cours de chiffrage, une demande de subvention à l'Agence nationale du sport pour un éventuel projet au stade de la Conche. Chers collègues, le recours à l'emprunt, mouvement 2023, au 1er janvier 2023, l'endettement coûte, en tout cas nous payons le capital en 2023, donc en investissement, 124 000 € par an, et en fonctionnement, 51 256 €. C'est sur nos budgets. Quand on emprunte, il y a le capital, on le paye en investissement, et les intérêts en fonctionnement. Donc ça, c'est ce que ça nous coûte à l'année. Si on fait un emprunt à 1,5 million, le nouvel emprunt, suivant les taux, mais c'est approximatif, on va ajouter en investissement 21 000 € sur les 124 000 et en fonctionnement 39 744 € ajoutés aux 51 000. Voilà, chers collègues. Y a-t-il des questions sur le budget 2023 ? Une précision, bien entendu, ce budget tient compte de ce que nous venons de voter, c'est-à-dire des recettes supplémentaires dues aux augmentations de la fiscalité. Exactement. Donc, je m'abstiendrai sur le budget. Très bien. Moi, j'ai une question par rapport à la capacité de désendettement. Parce que là, vous parlez de l'emprunt de 1,5 million qui va être fait. Jusqu'à maintenant, moi, j'avais que l'information qu'il n'était que d'1 million. Là, il est d'1,5 million. Et quelle est la capacité de désendettement de la commune avec cet emprunt ? Alors, des fois, vous posez des questions. Enfin, vous avez été élu 6 ans et élu majoritaire 6 ans. Enfin, monsieur non, mais non, je n'étais pas élu avant vous, non. Ah, si. Non, ah, si. Non, j'ai été élu comme vous en 2014, sauf que moi, j'ai pas fait de. J'étais en milieu de mandat quand j'ai pris, moi. D'accord. J'ai pas pris bon, vous étiez dans la majorité. Bon, on va pas se battre, mais vous étiez quand même dans la majorité. Bon, passons. Ces ratios
seront faits et seront calculés quand on va clôturer l'exercice de l'année. Puisque vous voyez que le budget est équilibré. Il est à 5 millions en dépenses et 5 millions en recettes. C'est l'excédent qu'on va pouvoir générer de fonctionnement, les économies qu'on va pouvoir générer en fin d'année qui vont nous donner nos ratios. Aujourd'hui, j'ai une envie. Je me dis, si on arrive à avoir 250 000, 300 000 euros d'excédent de fonctionnement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très bien. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être qu'on sera un peu plus. Si on arrive à faire des économies à droite à gauche, si par exemple il n'y a pas trop d'enfants inscrits au mois d'août, où on n'est pas obligé de signer 10 CDD, enfin vous voyez, il y a plein de choses qui fait que... Oui, mais là, sur l'Europe, il y a bien un comment ça s'appelle ? Oui, c'est sur l'Europe, je crois que c'est ça. Il y a un capital des emprunts restant dû en 2023, 1 041 721. Si on rajoute l'emprunt de 1,5 million que vous avez l'intention de faire, il sera en 2023. Bah voilà, donc ça fait 2,6 millions. Oui. Et donc là, ça dégage une capacité de désendettement. Moi, en prenant qu'un million, on était déjà arrivé à 13 années et quelque chose. Et normalement, ça ne doit pas dépasser 12 ans. Et le seuil de vigilance est de 10 ans. Donc on est encore dans le rouge. Oui, non, mais ça, avec cet emprunt-là. Non, ça, vous ne pouvez pas le calculer tant que vous n'avez pas votre excédent de fonctionnement. Là, aujourd'hui, la capacité des endettements, vous la calculez avec notre capacité d'autofinancement, avec les chiffres 2022. Mais en 2023, avec le vote des taux, on améliore nos ratios. Et donc, c'est possible qu'avec 1,5 million, et je le souhaite, c'est possible que nous baissions notre capacité de désendettement. Ou qu'on ne l'empire pas beaucoup. Pourtant, on rajoutera 1,5 million. Mais l'élément clé, c'est la fin de l'année, combien on aura d'excédents de fonctionnement. Ce pourquoi je dis à tous les services, et que je dis aussi aux élus, aux adjoints qui sont aux responsabilités, c'est pas parce que vous avez 30 000 euros de budget qu'on doit les dépenser. Donc on limite. Vous voyez bien que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on voit bien, on essaie de limiter. Quand on faisait l'année dernière une pièce de théâtre à 3 000, cette année on va essayer de la faire à 2 000. Bon, il y aura une pièce de théâtre. Quand on fait un concert l'année dernière à 2 000, cette année on le fait à 1 000. Mais il y a quand même un concert. Donc on essaie de continuer à faire vivre Mézières en baissant notre budget de fonctionnement, en tout cas nos dépenses. Donc voilà, on cherche des économies partout où on peut les trouver. Voilà. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est pourquoi vous faites un emprunt de 1,5 million. Parce que le cabinet médical, au conseil municipal du 15 février, l'achat et l'aménagement, c'était 1,8 million. Mais vous comptiez sur une subvention de 80%, donc il restait environ 360 000 à financer. Maintenant, là, quand je prends l'Europe, le compte d'administration, enfin tous les comptes, là, j'ai regardé tout ce que vous aviez mis sur le cabinet médical. L'achat, c'est 1 426 800. Il y a une étude de 9 875. Donc ça fait 1 436 675. Et la subvention, elle n'est plus que de 58%. Donc là, en fait, il faut financer 604 000, à peu près, 604 375. C'est 42% de l'achat du cabinet médical. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que vous allez faire une société d'économie mixte, que ce capital d'achat de 1 426 000 va constituer cette société d'économie mixte. Cette société va se charger des aménagements et par contre, vous n'aurez plus de soutien financier à cette société, mais vous continuerez de l'accompagner dans son fonctionnement. Donc, en fait, vous comptiez au départ sur l'achat de l'enveloppe vide, vous faisiez les aménagements, c'était comme ça que ça nous avait été présenté. Après, vous récupériez les loyers pour rembourser cette enveloppe que vous aviez achetée. Mais là, en fait, la société d'économie mixte a se charge de l'aménagement et des baux. Donc on ne touchera pas, la commune ne touchera pas les loyers, ou les touchera. J'ai plein de questions. Plein de questions en une. Et le fonctionnement. Alors, plein de questions en une. Déjà, pourquoi on emprunte 1,5 million? Parce qu'en fait, les murs, la carcasse, on l'achète à 1,5 million. Oui, à peu près. Oui. Voilà. Donc, on fait un emprunt. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, on va toucher des subventions, pas loin de 800 000 euros, je crois. Oui, 832 300. Mais vous savez comme moi que les subventions, on les touche que seulement quand on a acheté. Donc, c'est le chien qui se mord la queue. On est obligé d'acheter, donc faire l'emprunt, passer chez le notaire, et ensuite, on aura les subventions. D'accord. Donc ça, c'est une obligation. Quant à votre question, en effet, quand j'ai regardé, parce que voilà, je travaille un peu,
je me suis dit... Vous avez vu, j'ai travaillé là, quand même. Oui, non, mais très bien. Et je me suis dit, enfin, vous l'avez vu, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, parce que j'ai longtemps discuté avec notre directrice générale des services, le fonctionnement d'une collectivité, moi qui viens 100% du privé, enfin, il va falloir, enfin, j'espère qu'à Bercy ou que nos législateurs travaillent aussi le sujet, parce que je trouve ça incroyable qu'on achète quelque chose et on le paye et en fonctionnement et en investissement. J'ai l'impression qu'on le paye une fois et demie. Parce que vous avez vu, quand on emprunte, on paye en investissement, puis c'est aussi un coût de fonctionnement. Et donc, par contre, le législateur nous a permis, donc en travaillant, on s'est aperçu que le législateur nous permettait d'investir dans des sociétés d'économie mixte qui nous permet de préserver nos finances communales et de ne pas trop emprunter. Parce qu'en effet, si on achète le cabinet médical et qu'on fait les travaux nous-mêmes, les loyers viennent directement chez nous. Sauf que c'est pas 1,5 million que je vais devoir emprunter, c'est 2,3 millions, 2,5 millions. Et sur d'autres projets, quand ça va passer en conseil municipal, donc déjà je vais dégrader mon budget de fonctionnement, mais aussi mon budget d'investissement. Et en plus, quand je vais me comparer à une commune de même strate, qui n'a pas Éole, qui n'est pas proche de Paris, etc., mes ratios vont être complètement foirés parce que toutes les communes de notre strate ne sont pas propriétaires d'un cabinet médical. Alors que si nous créons une société d'économie mixte, donc c'est une société de droit privé, avec un fonctionnement un peu atypique, puisque dans le cadre d'une SEM, la municipalité est dans l'obligation d'avoir 51% des parts. Donc on crée cette société d'économie mixte, on apporte au capital nos 1,5 million, donc notre cabinet, pour lequel on aura eu des subventions en amont. Et ensuite, la SEM, elle va faire un emprunt pour aménager, pour faire tout le second œuvre, va faire un appel d'offres, etc. Il faut travailler les entreprises, trucs bidules. Et c'est la SEM qui va toucher les loyers. Oui, c'est bien ce que j'avais. Voilà. C'était pas ce que vous nous aviez présenté au départ. Au départ, je le souhaitais, je suis d'accord avec vous, au départ, je souhaitais, comme vous l'avez expliqué. Mais sauf que, en travaillant, je me suis aperçu que c'était stupide de ne pas profiter de ce que le législateur nous a proposé, c'est-à-dire la création de SEM. Tout comme, je ne vous cache pas, je dis à mes collègues maires qui investissent dans du panneau voltaïque de créer des CEMOP ou des SASENR, etc. Enfin, il y a des outils que le législateur nous a créés, il faut qu'on les utilise en tant qu'élus pour éviter de dégrader nos communes, trop les endetter, puisque la société, enfin la SEM, elle sera là. Et à un moment donné où, par exemple, je vais vous dire, dans 10 ans ou peu importe, ça reste des parts sociales de société. Si un jour on veut s'en déposséder ou le vendre, on pourra vendre cette société ou nos parts sociales. Ça reste du privé. Voilà. D'accord. Et comment ça s'appelle, les dépenses de fonctionnement qui seront liées à ça, puisqu'on les accompagnera pour le fonctionnement. Non. Ça va être. Non, pas communal. Nous, on n'aura pas de dépenses de fonctionnement. La SEM sera autonome. Nous, on va juste apporter. Non. Vous avez écrit la société des communes mixtes créée, plus de soutien financier de la commune. Bon, ça, je suis d'accord. Mais l'accompagnera dans son fonctionnement. Ah ouais, mais c'est pas financièrement, c'est juridiquement, parce que comme on va être majoritaire, on aura forcément la présidence de la société, et donc c'est nous qui allons présider la société, et donc prendre les décisions. Mais par contre, il n'y aura pas d'argent. Oui, mais là. Non, c'est son fonctionnement au quotidien, quoi. Fonctionnement aussi ouais. dans le budget. Donc, mais c'est pas financier. C'est forcément, c'est nous qui déciderons, un peu comme dans une société, il y a un actionnaire majoritaire. Et en fait, c'est la commune qui aura la présidence de cette société. Puisqu'il y aura un pacte d'associés, donc ça va être des associés, comme dans une société traditionnelle. Et la collectivité aura la présidence de l'actionnariat, du conseil d'administration. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'on a eu un conseil municipal en février. Il y a eu des changements là, qui sont dans le budget, en allant chercher dans les différents documents. En fait, on n'avait pas de vue d'ensemble de ça. C'est sur ça qu'à chaque fois qu'il y a des changements, le conseil municipal devrait en être informé. Bah moi, je veux dire, regardez, on est filmé, vous me posez des questions, je vous réponds. Demain, vous venez dans une commission, quelle qu'elle soit, vous allez me la poser, je vais vous répondre. C'est juste que je ne pense pas appeler Madame Noll pour dire il y a tel sujet, attention, ça change. C'est un gros projet. Non, mais d'accord, mais posez les questions. Là, il a fallu que je passe 2 après-midi pour arriver à retrouver tous les éléments. C'est votre travail, vous croyez qu'on passe combien de temps mais vous avez les dossiers, arrêtez. Non, mais d'accord. Je ne sais pas les dossiers. Non, mais demain, vous me demandez, vous venez en mairie, on vous les file, enfin, c'est pas un souci. Et je vous file tous les dossiers que vous voulez, vous êtes élu. Vous prenez une salle, vous voulez n'importe quoi, je vous le donne. C'est pas un problème, passez pas 3 heures pour rien. C'est pas... On cache jamais rien. Enfin, vous voyez, j'ai pas de problème avec ça.
Et en commission, quand vous posez des questions, et vous venez, des fois en commission, ça arrive, je suis toujours présente. je réponds, toujours est un grand... Je Pratiquement réponds, tout le temps. voilà, pratiquement, c'est pas toujours. La langue française a beaucoup de mots, il faut savoir les utiliser. Nelly m'a remplacé qu'une seule fois. D'accord. Donc, par contre, pour les jardins partagés, la fois dernière, vous m'avez dit que ce n'était pas un montant de 37 560. C'est pourtant ce que j'ai retrouvé sur le conseil, sur le compte administratif, avec une subvention de 10 000. Et ça revient au chiffre que vous avez donné tout à l'heure, 20 458,40 plus 10 000 de subvention. Non. Donc je ne m'étais pas trompée au dernier conseil. Si, vous êtes trompé. La dépense, la dépense, elle est de 20 000. Et on va toucher 10 000 de subvention. La dépense, elle n'est pas de 40 000, comme vous le dites. Parce qu'il faut ajouter le budget participatif que Thomas vous a dit de 20 000. 20 et 20, 40. Oui, enfin bon. Ouais. Enfin bon, il y a des infos qu'on a, et après ils évoluent, mais on n'a pas les Et on travaille, ça évolue, c'est normal. Je ne peux pas vous donner en 2020 ce qu'on va faire en 2025. On travaille tous les jours. Je suis tous les jours là. Donc heureusement que ça évolue. Regardez à la loupe, quoi. Bon, passons, on regardera à la loupe. Continuez de regarder à la loupe. Oui. Très bien. Plus d'intervention sur ce budget primitif 2023. Donc une fois que je vous ai dit tout ça, une fois les résultats intégrés ainsi que le reste à réaliser, le budget primitif de la commune pour 2023 s'équilibre de la façon suivante. 3 241 652,19 € en investissement, recettes, la même chose en dépenses, qui fait une balance à 0. 5 59 195,86 € en recettes, la même chose en dépenses, ce qui donne une balance à 0. Le budget est détaillé dans le document qu'on a joint à la convocation. Considérant que les inscriptions budgétaires prévisionnelles 2023 sont réelles et sincères, il est proposé au Conseil d'adopter le budget primitif de la commune 2023 au vu du document intégral joint à la convocation papier ou dématérialisé et équilibré comme indiqué ci-dessus. D'autoriser le maire à procéder en cours d'exercice à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de section. Qui est contre? Madame Nold, Madame Gau, Monsieur Adichan. Qui s'abstient? Monsieur Pinchot. Vote à la majorité. Je vous en remercie. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Allez-y, on a voté, mais... Non, mais c'est entre parenthèses. Il est indiqué dans le haut du tableau projet de budget. Je pense que si on le vote, il doit être définitif quand même. Ça ne doit pas être qu'un projet. C'est-à-dire? C'est le titre. Le titre du document. C'est marqué projet de budget. Ah oui, non, mais c'est le projet. Mais là, on l'a voté. Quand vous regardez la note de synthèse, c'est marqué. Normalement, il est définitif quand on le donne non, au vote. On vote la note de synthèse. Ah oui, d'accord. C'est normal, en fait, on vote toujours mon projet puisqu'il n'est pas voté. Ben oui. Vous parlez de ça. C'est-à-dire ça. Mais c'est normal, il n'est pas voté. On ne peut pas écrire que c'est le budget. Mais celui-là, il est voté. Par contre, maintenant, il est voté. Donc celui-là, il est voté. L'année dernière, il n'était pas indiqué comme ça. Ça reste un projet tant qu'il n'est pas voté. C'est nous l'organe délibérant. On doit délibérer avant qu'il ne soit plus en projet. C'est comme ce que Thomas vous a présenté. C'est le projet du Conseil citoyen. Maintenant, c'est plus un projet, on l'a voté. Vous voyez ? La langue française. Adoption du rapport de CLEC 2023. Point 13. Chers collègues, la CLEC de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a réuni ses représentants titulaires le 14 février 2023. En application des dispositions 5 de l'article 1609 noni C du CGI, afin d'extraire les recettes de taxes d'aménagement, dites TA, et de la taxe locale d'équipement, TLE, des évaluations de charges voirie, et de procéder au recalcul des évaluations de charges des communes. La communauté urbaine perçoit ou verse à l'ensemble de ses communes membres des attributions de compensation définitives liées à l'exercice de la compétence voirie depuis 2017. Les AC visent à sécuriser les équilibres financiers des communes membres et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dits EPCI, dès lors qu'il y a transfert de compétences et de facto charges. C'est une dépense obligatoire de l'EPCI. La loi prévoit la possibilité de réviser le montant de l'attribution de compensation dans le cadre d'une procédure de révision libre, après délibération du conseil communautaire, statuant à la majorité des 2 tiers et après délibération concordante à la majorité simple de chaque conseil municipal. À ce titre, la CLECT est chargée de procéder à la révision des évaluations de charges transférées afin de transmettre le recalcul des attributions de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé en ce sens. Ce rapport est transmis à chaque commune membre de l'ACU
qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de 3 mois suivant sa transmission. Les conditions requises pour que le rapport de CLECT soit adopté sont la majorité qualifiée des 2/3 des communes représentant 50% de la population ou inversement, 50% des communes représentant les 2/3 de la population. En cas d'adoption du rapport de CLECT, celui-ci sera transmis à Madame la Présidente de la CLECT, au Président de la communauté urbaine, qui pourra proposer la révision du montant des AC définitive au Conseil communautaire. Il est proposé au Conseil, j'ai oublié un truc, non. Aussi, il est proposé au Conseil d'adopter le rapport de CLECT 2023 de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, de préciser qu'en cas d'adoption du rapport de CLECT par les communes membres de l'EPCI, selon les conditions de majorité définies par l'article 1609 noni C, il sera transmis au président de la communauté urbaine pour proposition de révision du montant des attributions de compensation définitive. Comme je l'ai dit dans la commission de préparation de budget du 20 mars, on vote, ça va passer en conseil communautaire. Si le conseil communautaire d'abord, on sera obligé de revoter certainement cet été ou au mois de septembre. Voilà. Donc vous l'avez compris, en synthèse pour ceux qui nous regardent, la taxe d'aménagement a été insérée alors que c'est une taxe qui a vocation à être dynamique, puisque quand on aménage, on a plus de taxes. Mais quand on a créé la communauté urbaine en 2016-2017, les élus de l'époque ont décidé cette taxe d'aménagement de l'insérer de façon définitive, avec un montant définitif, dans nos attributions de compensation. Donc elle n'est plus dynamique, elle l'est toujours pour la communauté urbaine, mais elle n'est plus pour nous. Et donc cette délibération, en tout cas le rapport de CLECT, vise à sortir de nos AC cette taxe d'aménagement qui était annexée sur la taxe d'aménagement que les communes ont perçue en 2014, pour la rendre de nouveau dynamique, de telle sorte à ce que quand Mézières-sur-Seine aménagera son quartier de gare, Sazac-des-Fontaines ou d'autres choses, cette taxe d'aménagement soit de nouveau dynamique. Je rappelle que nous avons en plus une taxe d'aménagement majorée à 20% dans le quartier de gare. Donc je sais que ce sera très rentable pour la commune, même si aujourd'hui, dans nos AC, on a une perte, si on regarde la perte sèche aujourd'hui. Voilà. Et de toute façon, le législateur a créé une taxe d'aménagement pour qu'elle soit dynamique. Il n'y a aucune raison pour la rendre uniquement dynamique pour la communauté urbaine et pas dynamique pour les communes qui, en plus, comme Mézières-sur-Seine, ont vocation un peu à construire et du coup à surbaniser. Voilà. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Dernier point, convention 2023-2024 avec la société Enedis pour France Service. Monsieur Padeloup, c'est à vous de rapporter. Merci. J'ai fermé le dossier. Donc, pour rappel, la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, a manifesté son intérêt pour être associée à France Service. Ce partenariat a débuté en avril de l'an passé. Au terme de cette année, un bilan a été dressé. Il s'avère opportun de poursuivre ce partenariat. Il est ainsi proposé le renouvellement de cette convention pour une durée d'1 an. Considérant qu'en s'associant à la société Enedis, France Service apporte des réponses en adéquation avec les attentes des administrés en matière de dépenses énergétiques, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la convention 2023-2024 de partenariat entre la commune et la société Enedis au sein de France Service et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et en suivre l'exécution. Merci, Monsieur Padeloup. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. N'ayant pas reçu d'autres questions orales que Monsieur Pinchot, qui l'a posé en question suite à une délibération sur les votes des taux, je voulais juste vous dire, en clôturant ce conseil, que tous les enfants sont bien évidemment attendus nombreux samedi 8 avril au stade de la Conche à 15 h pour l'animation de Pâques. Et n'oubliez pas qu'il faut le faire le tour des vitrines des commerçants pour aller repérer les œufs de Pâques de manière à gagner des chocolats. Et puis, je vous invite à venir profiter du tout nouveau jardin participatif pour ceux qui ont un petit peu la main verte et qui ont envie de planter ou de créer des potagers. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.